Bonjour, je m'appelle Victoria. C'est un aperçu général des infobusiness pour les créateurs, experts et influenceurs. Comment créer votre formation en ligne à partir de zéro. Ici, je vous présente mon formation en ligne, comment créer une formation en ligne à partir de zéro. Parlons des éléments généraux que vous devez savoir et comprendre avant de commencer. Qu'est-ce que c'est infobusiness? Quelle est la définition d'un produit en ligne, informatif ou éducatif, selon ma compréhension et l'approche que je vais promouvoir tout au long du cours? L'infobusiness est un produit en ligne, par exemple une formation, présentée sous n'importe quel format numérique avec un nombre illimité. C'est très important, vraiment illimité, des participantes. Je tiens à souligner que pour les besoins de ce cours et pour la clarté des notions, nous ne considérons pas les éléments suivants comme infobusiness. Toute forme de consultation individuelle, même B2B, B2B c'est business to business. Consultation, c'est pas un business, c'est surtout micro-entreprise ou auto-embauchement, si on peut dire comme ça. Coaching ou tutoriel personnel. Quand vous coachez quelqu'un tête à tête, en personne, ça ne compte pas comme infobusiness. Coaching et puis un petit groupe ou tutoriel en classe, les moments où votre impact est limité par un certain nombre de personnes, c'est pas un infobusiness. La définition très importante est celle participante illimitée, c'est ça qui génère les revenus illimités. Enseigner le yoga dans un studio contre enseigner le yoga en ligne est une approche absolument différente, avec un potentiel de gain d'argent très différent. Et c'est pourquoi nous nous concentrons ici uniquement sur les infobusiness en ligne. Maintenant, j'espère que c'est clair, on y va plus loin. 3 vecteurs de l'éducation en ligne en fonction du public ciblé. Grand public, changement des professions et perfectionnement professionnel. Qu'est-ce que je voudrais expliquer ici par cela? Il existe une très grande différence dans les exigences et l'expertise pour ces 3 niveaux. Et c'est pourquoi j'insiste sur ces séparations. Grand public. La plupart des produits éducatifs destinés au grand public ne nécessitent pas l'épreuve de votre expertise. Si vous enseignez aux gens comment fabriquer des potes en argile, ils ne vérifieront pas votre diplôme de Harvard. Deuxième niveau, c'est entrer dans une nouvelle profession. Disons que vous avez une école en ligne qui prépare des comptables ou des graphistes depuis les zéros. Et vous devez être en mesure de certifier les gens. Et ça doit être conformément aux exigences de l'État. Et ici, c'est votre responsabilité d'être membre d'association, d'avoir l'autorisation de préparer des spécialistes, d'avoir un brevet fédéral, ce qui est nécessaire pour certifier les spécialistes. Il y a aussi perfectionnement professionnel et cela nécessite normalement une preuve de votre expertise, mais pas surtout les preuves de vos résultats, mais pas obligatoirement les diplômes. Laissez-moi expliquer. Si vous êtes trader, que vous donnez un cours pour les traders déjà expérimentés et que votre cours et votre méthode personnelle de trading, celle que vous avez inventée et vous avez prouvé le fonctionnement, vous pouvez le présenter. Les professionnels auront besoin des preuves de votre expertise, votre résultat. Ils doivent savoir les avantages de vos résultats, mais pas votre diplôme. À la fin de la journée, si vous inventez un nouveau type de régime alimentaire ou, par exemple, un nouvel type de yoga, qui peut vous certifier? Vous pouvez être un nutritionniste certifié, mais pas un spécialiste certifié du régime inventé par vous-même. J'espère que maintenant c'est plus clair. Qui peut démarrer un infobusiness, une éducation en ligne? Essentiellement, un expert ou un spécialiste reconnu avec n'importe quel niveau de notoriété. Vous pouvez être connu dans vos cercles professionnels ou simplement un bon spécialiste avec suffisamment d'expertise à partager. Deuxième chose, c'est blogueurs, blogueuses, influenceurs, influenceuses. C'est un scénario très réel. Beaucoup de gens achètent l'expérience plutôt que connaissance. Donc, ne sous-estimez pas les pouvoirs des réseaux sociaux et des connexions en ligne. Vous pouvez vendre produits d'information. Vous pouvez sortir d'ombre. Et c'est très crucial et c'est très important. Qu'est-ce qui peut être un produit en ligne? Voici une ligne de choses que vous pouvez emballer en tant que produit d'information. Et ici, je ne débatte pas surtout les qualités de l'information. Je vous ouvre seulement les yeux sur les possibilités qui pourraient être cachées pour vous.
Les plus évidents. Cours éducatif certifiant. Lorsque vous fournissez une expertise confirmée, et vous pouvez certifier les personnes après cette cours. Donc ça, c'est le numéro 1. 2. Programmes et méthodes d'auteurs non certifiants. Comme dans l'exemple d'un trader ou par exemple le nouvel type de yoga ou régime alimentaire. Par exemple, vous pouvez certifier avec votre propre nom et prénom, mais c'est pas certifié par État. Ça peut aussi fonctionner. Ça, c'est aussi bien. Ici, ce qui est très important aussi, que votre marque personnelle devrait être assez forte pour être plus précieuse qu'un diplôme. Cours de chant avec Beyoncé, ça viendra probablement mieux qu'un cours de chant d'un professeur de chant inconnu, même si la qualité peut être meilleure dans les seconds cas. 3e, partage d'expériences et solutions. Très souvent, les blogueurs et les influenceurs vendent leur propre expérience en tant que produit d'information. Et il existe des domaines où cette approche peut être acceptée. Disons, d'un influenceur très connu avec des millions d'abonnés vend un cours intitulé « Comment j'ai réussi à obtenir 1 million d'abonnés ». Cela peut être attractif pour ses abonnés car cela donne l'opportunité de voir des infos exclusives et de se rapprocher à la personne qui l'admire. Comme je l'ai dit, ne sous-estimez pas combien de gens sont prêts à payer pour l'expérience plutôt que pour les informations. Le 4e, défi et marathon. Un excellent moyen de créer une communauté qui paye aussi régulièrement. Oui, peut-être que vous n'êtes pas un spécialiste ou un expert dans quelque chose à un niveau professionnel, mais vous êtes une personne merveilleuse, intéressante, très motivante. Les gens aiment vous suivre et vous êtes excellent pour motiver. Peut-être que vous faites du yoga facial tous les jours ou vous courez tous les jours et vous pouvez absolument vendre un défi course avec moi de 30 jours et vous pouvez créer une entreprise en ligne basée sur le défi des marathons. Les gens paieront pour la motivation et un sentiment de communauté. Moi, par exemple, je participe moi-même fréquemment à des marathons de nutrition, comme 30 jours d'alimentation saine. Je sais que j'ai un problème pour faire mes courses. Je ne sais pas comment et quoi cuisiner et je mange de manière super irrégulière. Et faire partie d'un groupe, recevoir un livre de recettes et une liste des courses et un suivi quotidien, je paye littéralement juste pour être dans la communauté. C'est très puissant. Numéro 5. Contenu de loisirs, les choses qui se nommaient do it yourself. Okay? C'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Si vous fabriquez des pots en argile, vous faites de l'aquarelle, des fleurs en papier, vous réparez des vieilles voitures, vous faites des réparations à domicile ou autre activité que les gens considèrent comme un loisir, beaucoup seraient heureuses de l'acheter de vous. Des maquillages pour soi, les tricots, la fabrication de jouets en peluche, les Lego, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous pouvez emballer un produit en ligne. Il n'y a pas besoin de certification. Il ne vous faut pas être le plus grand spécialiste, mais vous devrez être sympathique, agréable et avoir de bons résultats que les gens peuvent et veulent reproduire. Si j'aime restaurer les meubles de ma grand-mère, mais que je ne veux pas en faire mon business, je préférerais suivre un blogueur qui le fait plutôt que de suivre une école de restauration pour professionnels. Numéro 6. Produits en ligne ayant plus de valeur informative qu'éducative. Donc plutôt les choses info que les choses éducatives. Comme les méditations, les critiques des livres, les actualités quotidiennes, des contenus motivationnels, des kits d'outils par exemple, les guides logiciels. Lorsque j'ai recommencé à jouer du violon par exemple, 15 ans après avoir quitté l'école de musique, j'ai acheté un abonnement auprès d'une violoniste qui a vendu des partitions, des chansons célèbres adaptées pour les violonistes débutantes. Chaque mois, elle a ajouté de nouvelles chansons et je n'ai pas pris un cours de violon avec elle. J'ai simplement acheté un produit d'information, une nouvelle partition des chansons de Katy Perry ou Beyoncé et une partition adaptée pour les violonistes non avancés. J'ai fini par acheter 800 partitions d'elle, sans vidéo ni interaction personnelle, rien. Donc, imaginez les marchés pour partitions de violon, c'est comme ça, n'est-ce pas? Pourquoi voulez-vous commencer à créer des produits éducatifs? Pour garantir une communication saine à venir entre moi et vous, que vous restez avec moi pour le cours ou non, je tiens à être 100% honnête et transparent.
Les raisons numéro 1, l'argent. L'argent est une des motifs importants ici. Nous agissons en fonction de nos ambitions. Si vous envisagez de lancer cette activité, vous êtes ambitieux. Et ambition se mesure par le succès et le succès se mesure par l'argent. Créer un produit en ligne vous donne l'opportunité de toucher un nombre infini de clients potentiels et supprimer complètement votre plafond financier. Vous pouvez faire croître la trésorerie jusqu'à point de votre choix, aussi haute que vos ambitions le permettent. Numéro 2, être son propre patron. J'ai vu beaucoup de gens créer leur propre entreprise juste pour être libre des horaires de bureau de 9 à 17 heures et d'être libre des patrons. L'infobusiness, c'est la meilleure opportunité que nous ayons avec les possibilités de notre époque. L'infobusiness vous permet de voyager, d'être libre, de gérer votre temps, d'être indépendant et d'avoir une équipe à distance si vous en avez besoin. Numéro 3, c'est le partage. Aider avantage des gens. Partager, c'est prendre le soin. Vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes sont prêtes à payer pour votre savoir. Combien d'argent aurez-vous payé il y a 5 ans pour savoir ce que vous savez maintenant sans avoir dépensé ces 5 ans. Si vous achetiez votre propre savoir, il y a des gens qui le feront aussi. Numéro 4, changement de statut, ça c'est moi. Devenir créateur. Enseignant en ligne ou tuteur, un expert vérifié, c'est un excellent statut. Passer d'un rôle de service à un rôle d'enseignant. Hier, vous étiez un comptable dans le bureau 9 à 17. Aujourd'hui, vous enseignez aux gens à devenir des comptables. Hier, vous étiez assistant d'un directeur dans un bureau. Aujourd'hui, vous avez une école en ligne qui forme des assistants de direction. Ce statut change grandement l'estime de soi et beaucoup de gens considèrent le statut plus important que l'argent. Et moi, je fais partie. Je fais partie de ces gens. Par exemple, je préférais être un patron et gagner moins que d'être un employé avec un salaire plus élevé. Combien d'argent vous pouvez gagner? Les opportunités sont infinies. Et la beauté de l'infobusiness réside dans le fait que le coût de production n'augmente pas avec le nombre de participants. Personnellement, je gérais des projets où nous avons vendu des cours pour 4 euros, 7 euros, 11 euros, ainsi que pour 100 euros, 200 euros et même 100 000 euros. Et j'ai vécu des cas où des centaines, des milliers d'euros ont été générés grâce à la vente en ligne des produits éducatifs dans les comptes de l'entreprise. J'ai également géré des projets avec 30 plus experts qui participent, plus de 1500 participants en ligne à la fois. Ces projets nécessitent probablement un soutien supplémentaire et plus de personnes ou une équipe, mais il reste gérable avec des ressources très limitées. Dans ce cours, je partagerai ces cas et expliquerai comment les gérer tant techniquement que sur le plan de contenu. Donc, si vous avez de telles ambitions, vous êtes le bienvenu. L'autre côté de médaille, tout n'est pas aussi féerique. L'infobusiness reste une entreprise, c'est un business avec ses risques et il faut le savoir. La première chose, c'est la concurrence. Oui, vous devez être prête à cela. Vous êtes unique, mais d'autres spécialistes le sont aussi. Soyez prête à sortir de votre zone de confort et à défendre vos idées. Numéro 2, les cours ont tendance à devenir obsolètes. La plus grande erreur est de penser que vous pouvez enregistrer quelque chose une fois et utiliser pendant des années. Le plus important, les cours ont tendance de vieillir, non seulement en termes d'information, mais aussi en termes de qualité de vidéo, de qualité sonore et de tendances générales des cours en ligne. Par exemple, le yoga ne changera pas en 2 ans, mais les façons dont les vidéos sont produites, les musiques, des fonds, votre tenue de sport risquent de paraître démodé. Donc, vous aurez besoin d'une mise à jour. Le numéro 3, haine. Vous recevrez de la haine. Acceptez-le. Tôt ou tard, quelqu'un critiquera votre apparence, vos qualifications, votre voix, votre accent, comme dans mon cas, tout le temps. En anglais, en français, tout le temps, je reçois ça. Votre style, même votre chien. J'ai été prise en photo intitulée, j'ai reçu des menaces, des morts, et vous savez quoi? Je n'ai aucune idée de où ces personnes sont maintenant. Mais voilà, aujourd'hui, devant vous, c'est moi, devant la caméra, et vous me regardez. Donc, acceptez-le, ça va arriver. Cela arrivera, vous le vivrez et plus vous grandissez, plus vous recevrez des haines. Considérez cela comme un indicateur de votre réussite. Retour négatif.
votre cours peut être super profond, avec 3000 personnes satisfaites de votre méthode, mais il y aura toujours des retours négatifs. Vous n'êtes ni un chanton, ni un billet de 100 euros. Les gens peuvent ne pas vous apprécier. Déterminez une politique sur les manières de gérer les plantes. Traitez-le de manière froide et sobre, sans émotion. La timidité. Numéro 5, la timidité. C'est le point le plus important où la plupart des gens se bloquent. Vous penserez que vous avez l'air moche à l'écran, que vous détestez le son de votre voix, que vous vous sentez mal à l'aise d'annoncer votre nouveau statut sur les réseaux sociaux, que vous évitez d'en parler à vos amis, ou que vous avez tendance à créer un nouveau compte Instagram juste pour les affaires, pour le travail, parce que vous êtes juste timide. Tout le monde passe par là. Mais laissez-moi vous dire ceci. Les personnes timides sont les personnes pauvres. Le chemin d'éducateur en ligne, créateur de produits info, est stimulant, intéressant et ça donne plein d'opportunités. Vous rencontrerez des milliers de personnes, voyagez dans les centaines de lieux, vous supprimez votre plafond financier, vous goûterez à la liberté de la vie et pourrez devenir un modèle, un influenceur et un motivateur. Vous pouvez vivre une vie extraordinaire. Alors si c'est ce que vous voulez, je vous invite à rejoindre mon cours en ligne pour les éducateurs en ligne et les entrepreneurs info. Créez votre cours en ligne dès zéro.